Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Je suis ici à Buenos Aires. Nous sommes lundi 31 juillet 2017 et je suis à la place de la République que vous voyez derrière moi. Vous voyez cet obélisque qui avait été érigé en 1936 pour commémorer le 400e anniversaire de la fondation de Buenos Aires par Pedro de Mendoza. Moi-même, je suis Serge de Muller de Fribourg-Riguin et ma mère est de Geneviève Bourgeois de Gier-Yverdon-Grandson. Les nouvelles du jour, c'est que Pierre Bourgeois du Canada est venu dire bonjour à ma cousine Isabelle Bourgeois de Gier. C'est une très bonne nouvelle parce que ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. En Suisse, il y en a toujours moins depuis que mon oncle Jean a disparu. Bon, il reste François Bourgeois à Bâle, oui. Je vais vous faire un bref résumé de l'histoire des bourgeois de Bonvillars. Au XVIe siècle, il y avait deux frères. Étienne a acquis la maison seigneuriale de Pierre à Gier, dont est issu le château dont nous descendons. Son frère François avait acquis la cour de Bonvillars, qui est à quelques kilomètres de Gier. Je suppose qu'il y a beaucoup de terrain parce que on retrouve le descendant Emmanuel là, au bord du lac de Neuchâtel, c'est à Corcelette près de Grandson. Il avait là une maison et la généalogie bourgeoise dit qu'il avait considérablement agrandi et rebâti la maison pour en faire la maison de maître des Corcelettes. Et Emmanuel Bourgeois était important, il avait mené les troupes vaudoises dans la guerre de Zondebourg et il était député et conseiller national. On retrouve sa biographie dans le dictionnaire historique et biographique de la Suisse. Il avait épousé une doxa du château de Chambon. Ce sont des nobles d'Yverdon. Et il n'a plus à Yverdon. Par contre, on les trouve en Angleterre. On retrouve sur Wikipédia Alexis Charles Doxa qui avait gagné la Victoria Cross dans la guerre des Boers en Afrique du Sud. Je crois qu'il était chercher un camarade blessé sous le feu de l'ennemi. C'est incroyable quand même. J'en reviens au colonel Emmanuel. Il a eu deux fils, Emmanuel Bourgeois qui était banquier à Genève, dont descendent nos cousins proches de Pueyrredon. Et son frère, Jean Conrad, professeur de sylviculture, ingénieur forestier, il a étudié l'influence des forêts sur la nature. Il avait épousé Eva Grenier qui lui a donné trois fils, Edmond, Jean et Édouard. Ils ont vécu à Corcelette et il est décédé dans les années 40. Il l'a laissé seul là-bas. C'est là où je crois qu'ils ont vendu Corcelette parce que François m'a dit qu'ils avaient peur que la guerre arrive et que les prix chutent. Toujours est-il qu'Eva Grenier s'est remariée avec un médecin de Lausanne, Michel Chitowski, d'origine polonaise, et ils ont eu une fille qui a épousé un Durham de Florence, dont est issus les nombreux cousins que j'ai sur Facebook. Bon, j'en reviens aux trois fils de Jean Conrad. Edmond a vécu à Lucerne, il était directeur des abattoirs, c'est le père de François. Jean qui avait épousé Sigrid Hall de Copenhague. Et Édouard qui a épousé Nelly Arbenz, qui a eu Alain et Claude. Les deux ont émigré au Canada. D'après ce qu'elle m'avait dit Conrad de Brosse, ils avaient tout vendu aux marchands du coin, même des portraits de famille. Toujours est-il que Claude a vécu au Canada, il a épousé Maxime Gadel et ils ont eu chaud. Quand François est en contact, il était aussi beaucoup en contact avec Claude, qui a exercé beaucoup de métiers en Canada et il a fini à Vancouver. Quand il est décédé, ça a été une perte, ça a été dommage. Oui. Son frère Alain était, je crois, ingénieur et il a épousé Monique Lafont. Et il a eu deux fils, Pierre et Thierry, et une fille, Danielle. C'est justement Pierre qui est venu dire bonjour en Suisse. Et je profite de dire bonjour à tout le monde, de saluer tout le monde. Et voilà. Il pleut un peu, mais enfin, c'est pas très grave. Je vais continuer ma tournée. Bye bye, à bientôt.